mois, au Furet du Nord, j'ai fait le lancement de mon livre Presque rien, une histoire d'inceste, aux éditions Kawa. Et ce livre est très important pour moi. Il a été écrit il y a une dizaine d'années, mais je n'ai pas pu le sortir auparavant. Il a fallu que mon père décède en juillet 2019 et surtout que mon petit-fils naisse en septembre pour que je comprenne que maintenant il était temps que la chaîne s'arrête. C'est un jour particulier parce qu'aujourd'hui je vais faire une signature chez Place Ronde dans la librairie de Fabienne Vanul et que pour la première fois je vais rencontrer directement des lecteurs intéressés par ce livre avec qui je vais pouvoir parler. Je pense que ça va être quelque chose d'assez émouvant et j'avoue être un peu remuée. Ce livre a été écrit comme une autofiction. Donc l'héroïne c'est Diane et Diane en fait c'est moi. Et c'est toute l'histoire d'une résilience, c'est toute l'explication de comment on sort d'une amnésie traumatique, car je ne me souviens vraiment de rien de ce qui s'était passé les premières années de ma vie. Donc toute la première partie du livre, c'est l'adolescente entre 10 et 18 ans, 10 et 20 ans, qui se pose des questions, qui ne comprend pas certains de ses comportements, certains de ses cauchemars, et puis après les somatisations entre 20 et 30 ans. Et puis son grand-père meurt. Et là, le secret sort. Et la deuxième partie, c'est toute l'histoire de comment on guérit, comment on se reconstruit, comment on recolle les pièces du puzzle. Et j'aime bien cette image qui d'ailleurs sera certainement l'objet d'un prochain ouvrage du kintsugi, qui est l'art japonais, qui répare les poteries cassées, mais au lieu de faire en sorte qu'on ne voit pas les réparations, on les met en valeur avec de l'or. Et on se brise ou on se bronze, et moi je suis partie pour Noré. Ce qui est important, c'est la rencontre qu'il peut y avoir entre un auteur, un texte, un libraire, ses lecteurs. Ouais. Et d'autant plus quand on est sur un sujet aussi délicat que l'histoire que raconte Hélène. C'est particulièrement troublant en ce qui me concerne, parce que c'est une des rares fois de ma vie où j'ai lu un texte qui parle d'une personne, qui est l'histoire d'une personne que je connais et pour lequel j'entends la voix lorsqu'elle parle, même si c'est fictionné, il y a une voix. Malgré qu'on ait fait une thérapie de thérapie, mais elle avait oublié, elle pensait qu'elle était toute seule, et quand elle avait les milliers de tweets, elle m'a dit Hélène, mais c'est quoi? Mais je lui ai dit, mais Laetitia, tu sais bien que ça touche plus de 20% des enfants de la planète, qu'on est... Oui, mais enfin, mais tu te rends compte j'écoute, tu sais, je sors mon livre, elle m'a dit c'est génial, il faut que tu le sortes, c'est trop bien. Et c'est une histoire qui m'est complètement à nu, ça me remue, mais je me dois de le faire pour une raison essentielle. Je suis capable de dire du livre qui est posé sur la table, si le regard de la personne ne me plaît pas, que le livre est réservé, elle ne peut pas l'avoir. Parce qu'il me semble indispensable que ces livres soient lus avec bienveillance. Oui. Et donc il y a une forme de pudeur. Et j'aurais aimé qu'avec Hélène, on puisse ici, justement, en tout petit comité, comme à la maison, dans un salon, les uns sur les coussins, et puis l'autre assis sur son comptoir, comme d'habitude, sans plus aucune éducation, échanger sur ça entre nous. Voilà. Par rapport au mot pudeur que vous prononciez tout à l'heure, je trouve que c'est pas parce qu'on écrit qu'on dit. Et toi, tu dis, mais au-delà du fait de le faire et justement plutôt que de mettre en valeur le témoignage, qui est déjà une part énorme de la démarche, je dirais que c'est l'essence même de ton analyse
au propre comme au filial, qui est intéressante. Voilà, donc n'ayez pas peur de lire ce livre, parce que beaucoup de personnes ont peur parce qu'il y a parfois des passages un peu crus, difficile de parler de choses telles que l'inceste sans dire les mots un peu difficiles, mais il y a beaucoup d'espoir et beaucoup d'amour, et c'est le message que je veux faire passer, c'est on peut s'en sortir si on s'en occupe, et on a une force en soi. On a une capacité de résilience, une capacité de reconstruction, une capacité à s'ouvrir à son propre bonheur, même si on a vécu le pire. Voilà. Je vous montre mon livre, presque rien.